Bonjour, donc bienvenue dans la troisième unité de ce module sur les changements de mentalité. Comme vous l'avez vu dans l'unité précédente, les préférences de fécondité au sein du couple sont primordiales pour l'accès à la contraception et la baisse de la fécondité. Donc ce qu'on va étudier dans cette unité, c'est justement l'importance et la traduction empirique de différences de préférences entre le mari et la femme, avec une étude de cas qui a été faite en Zambie en 2007 par 3 chercheurs, Nava Ashraf, Erika Field et Jean Lee. Donc ce qui a été expérimenté en Zambie, c'est d'offrir des visites d'informations, de renseignements sur la planification familiale, ainsi que des bons pour avoir accès, pour pouvoir se fournir en planification familiale, donc auprès des fournisseurs. Il y a 2 groupes expérimentaux. Le premier groupe consiste en des femmes qui sont mariées, mais qui viennent seules à la visite et donc qui reçoivent seules ce bon pour accéder à un contraceptif. Dans le deuxième groupe, la femme vient avec son mari, donc ils font la visite d'information ensemble, et c'est au mari que le bon pour s'offrir, pour accéder à la contraception est donné. Ce qui va différencier les 2 groupes, c'est vraiment la présence du mari pour la moitié des femmes et l'absence de mari pour l'autre moitié des femmes. Alors, quels sont les résultats que les chercheurs ont obtenus? Dans le premier cas, dans le cas où les femmes viennent seules à la visite et reçoivent le bon, il y a 53% des femmes qui vont avoir accès à un contraceptif. Dans le deuxième groupe, où les maris sont présents et reçoivent le bon, c'est 43%. Donc on voit que la différence entre ces 2 groupes, 53% et 43%, est uniquement liée au fait que, dans le deuxième cas, le mari pouvait ne pas être d'accord avec la décision de la femme, et comme c'est lui qui avait le bon, cela faisait baisser de 10 points la prise de contraception. Et cet écart est en fait beaucoup plus fort quand les femmes, au préalable, au tout début de l'étude, avant que les visites se fassent, ont déclaré que leur mari voulait plus d'enfants qu'elles. Donc on avait demandé aux femmes combien d'enfants elles voulaient, combien d'enfants leur mari voulait. Et quand on prend le sous-groupe des femmes qui avaient déclaré que leur mari voulait plus d'enfants qu'elles-mêmes, on voit que l'écart est très important. 63% des femmes prennent la contraception quand elles sont seules à la visite, alors que seulement 47% le prennent quand les maris participent à cette visite. Et si on regarde le type de contraceptif, c'est très intéressant parce qu'en fait, on se rend compte que la grande différence entre les 2 groupes expérimentaux provient de l'utilisation d'un contraceptif particulier qui sont les injectables. Les injectables, c'est ce contraceptif qui est le plus facile à cacher au mari. Quand on prend la pilule, on a la plaquette qui est visible à la maison, donc c'est un petit peu risqué. Quand on a l'implant, on a une petite cicatrice, donc là aussi c'est visible pour le mari. Alors que quand on a les injectables, c'est invisible pour le mari, on peut le faire de manière beaucoup plus confidentielle. Et là, on se rend compte que l'écart est très important. Quand les femmes viennent seules, il y a 24% des femmes qui prennent les injectables, alors que quand elles viennent avec leur mari, 18%. Mais surtout, si on reprend les groupes des femmes, le sous-groupe des femmes dont le mari a une préférence plus forte en termes de fécondité qu'elle-même, c'est 28 versus 14, donc du simple au double, en termes de prise d'injectables. Donc là, on voit que le poids du mari dans la décision des couples de prendre la contraception en général et les injectables en particulier est très fort. Et qu'est-ce qui se passe en termes de grossesse? Quand la femme vient seule, on observe une probabilité d'être enceinte l'année qui suit 27% plus basse que quand la femme vient avec son mari. Donc il y a une traduction concrète, réelle, sur la fécondité des femmes selon la confidentialité par rapport au mari dans la visite et la prise de contraceptifs. Alors, que faut-il en conclure? Faut-il que les pouvoirs publics encouragent la confidentialité dans les visites de planification familiale et de prise de contraceptifs? D'après l'étude que je viens de vous présenter, on aurait effectivement tendance à dire que oui, puisqu'on voit que l'efficacité des visites d'information et des bons pour la contraception est beaucoup plus importante quand la confidentialité est respectée au sein du couple. Cependant,
l'étude ne s'arrête pas là, puisqu'en fait ces chercheurs se sont également intéressés au bien-être psychologique des femmes. Le bien-être psychologique a été mesuré par à la fois des questions sur la satisfaction dans la vie, donc le bonheur ressenti, est-ce que la femme est contente, très contente, moyennement contente, etc. de sa vie, mais également par des questions sur la séparation des couples et la violence domestique pour les couples qui sont restés ensemble. Ce qui préoccupait les chercheurs, c'est cette idée que la prise de contraception est source de tension au sein du couple et pouvait provoquer certes une plus grande maîtrise de la contraception, de la fécondité des femmes, mais au détriment de l'entente dans le couple. Dans les ménages où la visite a eu lieu de manière confidentielle avec la femme seule, le taux de bien-être déclaré est de 54%. Donc 54% déclarent que leur vie, qu'elles sont satisfaites ou très satisfaites de leur vie. Dans le groupe où les femmes ont visité ensemble avec leur mari le conseiller en planification familiale, ce taux est de 69%. Donc on voit un vrai écart très important de satisfaction dans la vie. En revanche, on ne note pas d'écart sur la séparation des couples ni sur les violences conjugales. Donc qu'est-ce qu'il faut en conclure au final? Selon que le gouvernement met le poids sur la baisse de la fécondité uniquement, ou selon qu'il s'intéresse plus globalement au bien-être des femmes, les conclusions sont différentes. Dans un cas, on veut encourager la contraception et la visite confidentielle, et dans l'autre cas, il faut plutôt privilégier la visite ensemble et la prise de contraception ensemble, même si cela ne permet pas de baisser la fécondité de manière rapide. En tout cas, la leçon qu'on peut en tirer, c'est que les préférences entre les hommes et les femmes en termes de contraception sont parfois différentes de manière très substantielle, que cela a un impact direct sur la prise de contraception. Et donc l'étape suivante qu'on va voir dans l'unité d'après, c'est comment changer les préférences elles-mêmes. Ce sont des préférences ancrées de manière extrêmement structurelle dans les personnes, les individus, ou est-ce qu'il est possible de les faire évoluer chez les hommes, mais aussi chez les femmes qui, comme on l'a vu dans des unités précédentes, ont des préférences de fécondité qui restent relativement élevées.